Extrait dans un instant, on a Georges Grossi qui lui s'exprime devant sa webcam, il n'est pas sur TF1. Georges, dans quel état d'esprit vous êtes, vous, sentinelle citoyenne? N'hésitez pas à descendre un peu votre écran parce que vous êtes au ras-bord. Vous êtes choqué, surpris, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé? Parfait, Georges. Pas aussi bas. C'est parfait, Georges. Là, vous êtes une sentinelle anonyme, Georges. Faut la remonter, votre caméra. C'était très bien, finalement. Allez, allez-y. Ouais, c'est bon, les... Exprimez-vous. C'est pas grave. Allez-y. C'est mieux là. C'est parfait. Allez-y, on vous écoute. Voilà, Georges. Alors moi, je voudrais commencer par un petit trait d'humour là, parce que alors Pénélope, ça vient du grec, ça signifie canard sauvage. Donc tôt ou tard, c'était évident que le canard enchaîné allait lui voler dans les plumes, quoi. Et je pense que M. Vigy a dû lire le canard enchaîné, ça lui a tapé dans l'œil. Je lui souhaite un bon rétablissement. Mais ça, c'est encore un petit peu d'humour. Moi, vous voulez pas. Ouais, c'est l'humour, ok, c'est vous qui voyez. Mais concrètement, Georges, au lieu au-delà de vos jeux de mots, ce soir, vous dites quoi? Difficile pour François Fillon? Pour le chantre de la probité, effectivement, c'est assez impressionnant. Et moi, je rejoins Hamon. Je suis pas pro Hamon, mais je le rejoins dans le sens, effectivement, il faut arrêter le népotisme qui baigne au Sénat et à l'Assemblée nationale, quoi. Parce que là, l'histoire que ces gens travaillent concrètement, j'ai plus que des doutes, quoi. Donc j'ai de grosses réserves. Enfin, moi, je vous confirme, parce que là, en l'occurrence, que j'ai bien vu le frère de Sergio Coronado tous les jours venir à l'Assemblée, par exemple, vous voyez, pour éviter comme ça des preuves réelles. Ouais. D'accord, mais ça, je vous dis que c'est réel, en l'occurrence. Des preuves réelles de la présence, voilà. Voilà. Non, mais je voulais vous le confirmer pour pas qu'il y ait de malentendu. Oui. Ok. Donc vous doutez, en fait, finalement, ce soir de toute la classe politique, Georges, quoi. De nos élus qui nous représentent, voilà. Il y a trop de gens qui travaillent, trop de proches. Je crois que je suis pas persuadé que les compétences soient vraiment. Venez voir aussi ceux qui sont besogneux. Je vous invite quand vous voulez. Oui, 5%. Hein, avec plaisir. Sur plus de 2100 collaborateurs, il y a 5% de liens familiaux, père, fille, fils ou épouse. Quand même, ça, ce que nous dit Georges, c'est ce qu'on entend depuis hier. C'est-à-dire des Français qui disent mais regardez la classe politique, c'est pas possible, sur un cas en l'occurrence qui est un article. C'est là que c'est terrible aussi parce que on a l'impression, on se rend pas compte à quel point depuis, je dirais depuis deux législatures, les choses petit à petit ont considérablement évolué en termes de contrôle, de mise en place de procédures, de déontologie, etc. J'ai l'impression, avec cette affaire, si c'en est une, mais qu'on est là quand même un peu dans la fin d'une époque, les derniers soubresauts d'une époque, parce qu'il est vrai que à une époque pas si éloignée que ça, malgré tout, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat peut-être encore plus, un certain nombre de responsables politiques vivaient dans une sorte de sentiment d'impunité. Il y a une affaire au Sénat lancée par Mediapart sur des fonds que se sont partagés les sénateurs. Alors maintenant, justement parce qu'il y a des procédures, justement aussi parce que les médias se sont intéressés à ces sujets et ont enquêté sur ces sujets, il y a d'abord des affaires qui remontent, qui ne remontaient pas avant, et puis des procédures de contrôle qui ont été mises en place, certainement insuffisantes, comme le disait Sergio Coronado, mais voilà. Il y a encore une autre époque, quoi. Voilà, on est dans la fin d'une époque. Jean-Sébastien Ferjou